Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons aborder un sujet très connu, David et Goliath, connu par tous, les petits et les grands, les chrétiens et les non-croyants, sans savoir parfois que l'origine est biblique, certains l'ignorent même, parmi les non-chrétiens. Ceci étant, c'est connu. Alors on va regarder un petit peu certains aspects du texte. On va commencer par une lecture assez longue, parce qu'on va voir tout le récit qui concerne David et Goliath, parce que pour resituer vraiment dans le contexte de ce qui s'est passé, d'où vient David, etc. Même si on ne va pas l'étudier, je dirais en profondeur, tous les détails, parce que là on en a pour un moment, on va juste s'intéresser au combat entre David et Goliath. Donc, je vous propose donc de lire dans le premier livre de Samuel, au chapitre 17, d'abord les 11 premiers versets. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre, et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah, à Éphèse d'Amim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouffle de tisserand, et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta, et, s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria : « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille ? Ne suis-je pas le Philistin, et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül ? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore : « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Donc là, en fait, il y a un Philistin qui provoque en duel. Il est provocateur, il provoque. On continue la lecture. Or, David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils, qui était parti pour la guerre, s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Là, c'est la phase où il jouait de la musique. Donc à Saül. Et Saül étant parti à la guerre, il est rentré chez lui et il a repris son poste de berger. Le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils : « Prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. » Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait demandé. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici, le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. On va continuer la lecture, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais on va continuer la lecture. Les versets 24 à 31. À la vue de cet homme, gigantesque, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait : « Avez-vous vu s'avancer cet homme ? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. » David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui : « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël ? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ?
Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit: c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qui avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David et dit: pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit: qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. Mais là, il y a beaucoup de choses très importantes dans ce texte. Pour faire, je n'aborderai pas le sujet, sûrement peut-être une autre fois, mais il y a une phrase qui est très importante, c'est que pourquoi David, on va un petit peu en parler tout à l'heure, pourquoi David pose la question et repose la question et repose la question. Ça donne l'impression qu'il a le souhait de se marier avec la fille de Saül quand on lit comme ça. Alors qu'en réalité, la phrase la plus importante, c'est celle-ci: que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui donc ce Philistin, c'est circoncis. Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, ah pardon, il faut que je dise juste avant, et voilà. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Bon, ça c'était pas pour David. Il lui donnera sa fille, c'était pas pour David. Et il affranchira la maison de son père en Israël. Ça, c'est une phrase fondamentale parce que le père de David, qui s'appelle Isaïe, est le petit-fils d'une prostituée moabite qui s'appelait Rahab. Or, dans la parole de Dieu, il est dit que nul descendant de Moab ne montera sur le trône. Or, David avait reçu une promesse. Et donc, ce qui résonne dans le creux de l'oreille de David, c'est que la famille sera libérée. C'est-à-dire que la famille retrouvera la possibilité d'être libre, c'est-à-dire d'avoir accès à tout. Donc, ouverture à la promesse de Dieu. Ça, on le lit rapidement, on ne s'en rend pas compte, mais dans la vie de David, ça aurait été un poids, le jour où on l'étudiera, on verra, ça aurait été un poids très très lourd. Et c'est la raison pour laquelle Saül va appeler David, va le faire chercher. C'est pas parce qu'il se dit, ah, j'en ai un là qui va, mais qui c'est qui, lui? C'est le fils de cet Éphratien là-bas, là. C'est très péjoratif, hein, la façon dont il a été présenté. Le fils de cet Éphratien là-bas, le descendant de Moab, là, ça vaut rien, quoi. Et c'est aussi la raison pour laquelle Saül ne va pas, bloquer David, puisqu'il se dit, c'est un descendant de Moab, de toute façon, celui-là, au moins, il ne prendra pas mon trône. Parce qu'il ne peut pas. Parce que la peur de Saül, c'était que, justement, quelqu'un lui prenne sa place. Donc, vous voyez, cette phrase, elle passe rapidement, mais elle sonne sur quelque chose de très, très important, et dont David a souffert toute sa vie. On verra une autre fois. Je continue la lecture. David dit à Saül: que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David: tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. À cette époque-là, David avait 17 ans. David dit à Saül: ton serviteur faisait paître des brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore: l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David: va, et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre, alors là, lisez, on va le lire, je dis faites attention. Saül fit mettre ses vêtements à David, et il plaça sur sa tête un casque d'airain, et il le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits, et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül: je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé, et il s'en débarrassa. Je ne vais pas l'étudier ce soir, mais juste pour vous faire remarquer que Saül était très grand, et David était très petit.
Dans ce texte, il y a un problème. Les rabbins disent, ceux qui ont étudié les textes rabbiniques le disent depuis des siècles et des siècles et des siècles, c'est que ce texte montre qu'il y a eu quelque chose de surprenant, puisque l'armure de Saül s'est adaptée à la taille de David. Alors, c'est très surprenant, mais David ne s'est pas arrêté à ce que ses yeux ont vu, qui aurait pu être considéré comme étant un signe, parce que David ne s'appuie pas sur des signes, il s'appuie sur la foi et sur la parole de Dieu. Donc il se débarrasse de cette armure, malgré ce qui vient de se passer. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Bon, en réalité, il était roux, donc un enfant blond. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des armées, de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. La victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Là, il proclame la souveraineté de Dieu sur toute chose. C'est la fin du texte. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, donc là on est en combat, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre, il la lança avec sa fronde, il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins, jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins blessés à mort tombèrent dans le chemin de Shaharaïm, jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem, et il mit dans sa tente les armes du Philistin. On a vraiment le cœur du combat, ce qui va nous intéresser ce soir. Alors, la première question qu'on va se poser, ça c'est juste pour cadrer un petit peu, c'est qui sont les Philistins? Alors, on va regarder un petit peu historiquement qui sont les Philistins. En 1200 avant Jésus-Christ, fin de la période de bronze, incursion de bandes armées sur tout le bassin méditerranéen. Quand je dis fin de la période de bronze, si on se souvient bien, 1200 avant Jésus-Christ, c'est l'époque de Josué, conquête de Canaan. Donc, il y a des incursions, une incursion de bandes armées sur tout le bassin méditerranéen, destruction ou abandon de grandes villes ou colonies. Ça, on les retrouve. Donc, on a l'Égypte qui connaît des attaques subites de peuples comme ça, à cette période. Et tout ça, Ougarit. Donc, tout ça, en fait, toutes ces attaques-là, en réalité, si on regarde bien, et là, je renvoie vers notre étude sur la conquête de Canaan, on voit qu'en fait, tout ça, c'était pour préparer la conquête de Canaan, justement, parce que pour préparer une conquête sans combat. Et il faut vraiment le souligner, c'est que Josué est rentré dans le pays de Canaan, mais il n'a pas écouté la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu dans le Deutéronome lui donnait le chemin à suivre, et il devait rentrer par l'endroit où il est rentré, et ensuite remonter vers le nord jusqu'au mont Ébal. Au mont Ébal, il devait établir un hôtel, c'est là qu'il devait s'établir. Et s'il avait suivi ce qui avait été donné dans le Deutéronome, il n'y aurait pas eu de combat, puisqu'on sait aujourd'hui que cette zone-là était complètement déserte, il n'y avait aucun habitant. Et donc, il se serait établi sans qu'il y ait aucun habitant, et ensuite, il se serait propagé par l'action sociale d'une invasion en douceur. Donc, Ougarit, on a Chypre,
On a ici l'Anatolie, donc en Turquie actuelle. On a Troie, on a Mycène, bref, énormément de villes qui ont été conquises, détruites, subitement attaquées. Donc on a des traces archéologiques de cette période. En 1982, on a découvert une épave, le Uluburun, hein, datée du XIIIe siècle avant Jésus-Christ, et cette datation est dendrochronologique. Donc pour ceux qui ont suivi l'étude sur pourquoi les différences de chronologie, c'est très important cette datation en dendrochronologie, puisque ça permet de dater de façon sûre. Donc, XIIIe siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire aux alentours de moins 1200, moins 1250. Époque de la conquête de Canaan par Josué, justement. Donc, elle est située, vous voyez ici, il y a le petit bateau qui est apparu là, ici, cette épave. Les marchands inscrivaient sur des tablettes en bois le nom des marchandises, la valeur des marchandises, l'origine des marchandises. Donc, il y avait vraiment une codification comme il y a aujourd'hui, hein, quasiment, hein, des documents presque douaniers. Et on a un exemple. Il y avait à la bord de ce bateau des œufs d'autruche de la Corne d'Afrique, il y avait de l'ambre de la mer Baltique, donc Suède actuelle, c'est-à-dire qu'ils venaient de très loin, étain en lingots du Turkménistan, cuivre de Chypre, perles en émeraude du nord de la Turquie actuelle, ivoire de Syrie, poterie de Canaan, et 30 tonnes de chargement au total. Le bateau faisait 15 mètres sur 5 mètres pour 180 km par jour. Et là, on a tout, puisqu'il y avait le capitaine du bateau inscrivait les parcours, les lieux de repos, tout. Donc là, je renvoie vers Ézéchiel chapitre 27, puisqu'on a une description qui correspond à ça, donc qui montre bien la corrélation. Donc le voyage de Louloubourun, je l'ai tracé ici, donc en fait, voilà, d'après la carte qui nous a été donnée, et en fait, c'est sur le chemin du retour qu'il a coulé. Donc il est remonté jusqu'en mer Noire, avant la mer Noire, hein, pardon, jusque le nord de la Grèce, et ensuite il est redescendu, et en redescendant, il a fait naufrage. Fin de la période de bronze, énormes échanges commerciaux par mer. Un peuple sème la terreur à cette période. On a des traces un peu partout. On appelle le peuple de la mer. Peuple de la mer. D'où vient ce peuple de la mer? Il faut voir que ça a une petite importance quand même. On a une inscription qui est l'inscription de Médinet Abou, relatée aussi dans des papyrus Paris, bon, c'est pour donner des références pour ceux qui veulent chercher, datée de 1190 avant Jésus-Christ, donc la même période. C'est l'époque de Ruth et de Gédéon. C'est un peu après, hein, mais ça c'est pour resituer un petit peu dans le temps. Un groupe d'envahisseurs, que les inscriptions désignent du nom collectif de le peuple de la mer, frappe de nouveau la porte de l'Égypte. Le pharaon Ramsès III leur livre sur terre et sur mer un combat gigantesque qui tourne à son avantage. Vêtements et représentations physiques typiques de trois peuples différents. Donc, en fait, le peuple de la mer, c'est la réunification de trois peuples en réalité. Les Sheklech et les Peresh portent une sorte de bonnet enfilé qui descend sur la nuque. Les Sherden portent un casque assez haut de forme un peu conique et muni de 2 cornes. Et les Déniens, les Djeker et les Péresset portent une sorte de touffe de plumes dressée donc sur la tête, hein, retenue à la tête par un bandeau, le tout fixé à un bonnet qui s'adapte bien au crâne. Péresset, c'est le mot qui va donner, alors Péresset ou Péléset, mais c'est le mot qui va donner le nom Palestine. Donc là, on a l'origine de la Palestine et de ce qu'on appelle aujourd'hui les Palestiniens. Enfin, ce qui voudrait être d'origine des Palestiniens. C'est l'origine. Peuples qui sont descendus du nord, repoussés par le pharaon en Canaan. Donc en fait, on sait archéologiquement que ce peuple-là, c'est un peuple qui est descendu du nord, qui a été repoussé par pharaon sur le nord, et on les a appelés les Philistins. C'est-à-dire que les Philistins ne sont pas des habitants de la bande de Gaza. Les Philistins sont des envahisseurs du nord. Pelishti en hébreu, qui veut dire immigrant. Littéralement, ce sont des immigrants, donc des gens qui ne sont pas de là. La tenue traditionnelle donc, de la période de bronze supérieure de la mer Égée, donc ça c'est trois descriptions de combattants en fait correspondent au bronze supérieur de la mer Égée, et ils viennent de Grèce.
Donc en réalité, les Philistins sont des Grecs. Ça, c'est pour les situer. Parce que souvent, on imagine les Philistins, c'est les habitants de Canaan. Alors que les Philistins sont des migrants, enfin, c'est-à-dire des conquérants, hein, de Grèce, donc des Grecs. Les tenues décrites dans la Bible sont très intéressantes, témoignent un témoignage de véracité en fait, du texte biblique. Il y a un détail qui frappe, on ne va pas tout détailler, mais il y a un détail qui est vraiment important, c'est le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand. Alors souvent, on prend ça, cette phrase, pour dire c'était très très gros, énorme. Non, le détail n'est pas là. Le détail, c'est que les Philistins ont inventé la lance avec une lanière de cuir, et donc avec un anneau, comme sur l'ensouple du tisserand. La lance avait un anneau au milieu, qui permettait, quand on la lançait, on la tenait à d'une main, et avec l'autre main, la main droite, la sangle était tout derrière, et on venait de la lancer avec beaucoup plus de force, puisqu'on avait toute la longueur de la lanière de cuir en mouvement rotatif. Et donc, ça ressemblait à une ensouple de tisserand avec l'anneau au milieu qui permet de porter l'ensemble. Donc ça, c'est un détail important au niveau historique. Donc, on sait que les Philistins viennent de Grèce, et ce qui correspond bien aux données bibliques. En Deutéronome, chapitre 2, verset 23, nous lisons « Les Aviens, qui habitaient dans des villages jusqu'à Gaza, furent détruits par les Caphtorim, sortis de Caphtor, qui s'établirent à leur place. » En Amos, chapitre 9, verset 7, nous lisons « N'êtes-vous pas pour moi comme des enfants des Éthiopiens, enfants d'Israël, dit l'Éternel. N'ai-je pas fait sortir Israël du pays d'Égypte comme les Philistins de Caphtor et les Syriens de Kyr. » Donc la parole de Dieu nous dit, la souveraineté de Dieu, c'est que c'est Dieu qui a envoyé les Philistins, et c'est Dieu qui les a fait sortir de Caphtor. Or, Caphtor, c'est la Crète. Donc la parole de Dieu nous dit qu'ils étaient crétois. Alors, j'ai dit grec, pour nous c'est un peu la même chose. Pour un historien précis, les Crétois et les Grecs ne s'entendaient pas vraiment. Mais c'est la mer Égée. Il est toutefois écrit, dans Genèse chapitre 10, versets 13 et 14, « Mitzraïm engendra les Loudim, les Anamim, les Léhabim, les Naphtunim, les Patrouzim, les Kaslouhim, d'où sont sortis les Philistins et les Caphtorim. » Mitzraïm, c'est l'Égypte. Donc là, le texte semblerait nous dire que les Philistins sont sortis de Mitzraïm, donc de l'Égypte. Lisons Jérémie 47, 4, mélange des deux peuplades. Donc, Jérémie 47, 4 nous permet de montrer qu'en fait, il y a eu un mélange au niveau des peuplades. Ramsès III repoussa les peuples de la mer jusqu'à la frontière égyptienne, bande de Gaza actuelle. En fait, ils ont attaqué par le nord. Il les a repoussés jusqu'à la bande de Gaza, mais ils viennent de Crète. Voilà. Et les deux peuplades sont les Kaslouhim et les Caphtorim, ceux de Crète. Voilà. Ramsès III nous a laissé des documents dans lesquels il fournit nourriture et armes contre un accord de non-agression. C'est vieux, vous savez, les accords de non-agression. Ils s'y sont installés, sont devenus les Philistins. C'est-à-dire qu'en fait, c'est en accord avec l'Égypte que les Crétois conquérants se sont installés sur la bande de Gaza. D'où aujourd'hui encore cette implication très importante dans l'histoire de la bande de Gaza de l'Égypte. On ne va pas rentrer là, parce que là on rentrerait dans l'eschatologie et on verrait tout ce qui se passe pour la fin des temps, mais il y a des liens en fait. Et si la parole de Dieu a pris, je dirais, la place, quelques lignes, pour nous donner ces détails, c'est qu'ils sont importants. Philistins, Philistii, comme on a vu tout à l'heure, les immigrants. Jérémie 47, promesse de destruction des Philistins. On voit ça, on pourra lire aussi Ésaïe chapitre 10. Anéantissement des Philistins en 738, avant notre ère, par le roi néo-assyrien Teglat-Phalazar III, le bâtisseur d'empire, et destruction de la capitale, Ashkelon. Donc ça veut dire qu'en fait, les Philistins n'existent plus depuis 2700 ans. Un peuple qui n'existe plus. Alors, pas tout à fait 2700 ans, puisqu'apparemment, ils ont été recréés de toutes pièces par M. Arafat. Il n'y a pas longtemps. Mais il n'y a pas de base historique sur le fait que la bande de Gaza appartienne à un peuple qui aurait été là avant. Ashkelon, lieu de naissance d'Hérode le Grand. Il y a plein de liens qui sont à faire, mais bon, on ne va pas les faire ce soir. Donc, Goliath était un Philistin. Goliath était un conquérant qui venait de Crète et qui s'était établi sur la bande, enfin, oui, sur
sur la bande de Gaza. Alors, en 2005, les fouilles réalisées sur un site qui s'appelle Tel Safit est très intéressant parce qu'aujourd'hui, Tel Safit est reconnue comme étant la ville Gath, la ville appelée Gath, la ville dont nous parle la Bible. Une des 5 villes des ennemis du peuple d'Israël, donc là j'ai mis les textes bibliques. Découverte d'un ostracone avec un texte écrit en lettres sémitiques proto-cananéens. Voilà une reproduction. Question typique alors, de la période 2 de l'âge de fer, c'est-à-dire la période qui nous intéresse, entre 1200 et 1000 avant Jésus-Christ. 1000 avant Jésus-Christ, on est au début du règne de David, ces eaux-là, donc c'est la fin de cette période, de cette deuxième période de l'âge de fer. Et 2 noms apparaissent sur cet ostracone. Il y a 2 noms qui apparaissent. Et voici écrits en hébreu. Et en fait, ces 2 noms, étymologiquement, sont similaires à Goliath. C'est-à-dire qu'on a un ostracone qui nous, avec un texte écrit, qui nous dit qu'il y a existé à Gath un homme qui s'appelait Goliath. Alors, ce qui est intéressant, c'est que à ces époques-là, il n'y avait pas une multitude de noms comme on a aujourd'hui, de prénoms ou de noms. À l'époque, il n'y avait qu'un nom. C'était très concentré et en général, les enfants avaient le nom du père ou du grand-père, donc ça se suivait comme ça de génération en génération. Un peu comme c'est dans ma famille. Dans ma famille, tout le monde s'appelle. Mon grand-père s'appelle René, son fils s'appelle Paul, mon oncle. Mais le père de René, c'est Paul, et le père de Paul, c'est René, et le père de René, c'est Paul. Donc en fait, dans la famille, c'est très difficile de savoir quand on parle de René, de qui on parle, et quand on parle de Paul aussi. On sait juste que c'est un fils de René, Paul. Et que René est le fils de Paul, bien sûr. Donc à l'époque, c'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose. Sauf que là, il y a comme un nom qui sort du rang, parce que c'est un nom qui n'était pas connu, qui n'était pas recensé, et c'est Goliath. Donc quand la Bible parle d'un Goliath, avant qu'on ait cet ostracone, certains pouvaient dire c'est un nom complètement mythique et inventé, puisqu'on n'en a aucune trace, et qu'à l'époque, il n'y avait pas une multitude de noms, donc en fait, on a retrouvé un personnage qui s'appelait Goliath. Autre remarque intéressante, ce site archéologique renferme des découvertes de 10 phases de l'époque philistine avant l'ère chrétienne. Ça, c'est juste pour l'information, parce que bibliquement, je trouve ça très intéressant. Y ont été découvertes, entre autres, les preuves du siège de la ville par le roi Aram-Azaël, décrit dans le livre des rois, 2 Rois chapitres 10 et 12, versets 17 à 18. J'inviterai ceux qui veulent voir, c'est qu'en fait le texte biblique nous parle d'un siège, c'est un roi, et en fait, on retrouve toute la description biblique dans les fouilles archéologiques. Y ont été découvertes aussi des tranchées et des talus pensés, réfléchis, tout a été vraiment une structure de guerre pour exercer un siège de grande ampleur. Ce qui correspond au texte biblique. Alors, actuellement, la première preuve archéologique sur le terrain pour un système de siège ancien, oui, ça c'est important, j'avais oublié de le dire, c'est que c'est une découverte archéologique fondamentale parce que c'est la première fois dans l'histoire, c'est les traces les plus anciennes de l'histoire qu'on ait retrouvées, d'un siège stratégique, construit, prévu pour durer et pour faire face à une résistance farouche. Correspondance exacte avec la description de la conquête de Gath par Osias, 2 Chroniques chapitre 26 verset 6, coïncidant bien avec la technologie de siège décrite dans 2 Chroniques chapitre 26 verset 15, où il est parlé de machinerie. Parce que là, on retrouve des positionnements, bref. Donc la description archéologique est saisissante, et une fois de plus, je dirais embarrassante pour ceux qui ne veulent pas voir, et réjouissante pour ceux qui savent que la parole de Dieu est la vérité. Maintenant, on va revenir sur notre situation. On a vu la situation d'où venait ce peuple, Gath, les Philistins, Gath avec un Goliath. Donc 1 Samuel chapitre 17 verset 21, Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. Donc là, on voit que la guerre est ouverte, on n'est pas dans une phase de négociation. Au verset 1, les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah à Éphèse d'Amim. Alors les noms sont intéressants, parce que Soko, qui est, si on devait le lire en hébreu, c'est Sovko, veut dire littéralement buisson, épine et d'épines. Donc ils se rassemblent
un lieu qui est nommé par son environnement, c'est-à-dire un buisson d'épines, qui se rassemble dans un lieu qui est épineux, qui appartient à Juda. C'est-à-dire que Juda n'a pas entretenu son terrain. Juda a laissé pousser les épines. Juda n'a pas entretenu son terrain. L'image pour nous, elle est claire. Si on laisse un terrain épineux dans nos vies, attendons-nous à ce qu'il y ait un siège à cet endroit-là. Et Azeka, donc il campait entre Soko, l'épineux, et Azeka. Azeka, ça veut dire terrain bêché, retourné, préparé, mais non ensemencé. Vient de Azak, creusé autour. Ne restons pas sans semences. Il ne faut pas s'étonner si dans notre marche chrétienne, on a accepté Jésus comme sauveur, c'est formidable, c'est très bien. Et puis on n'avance pas plus. Si on n'ensemence pas notre cœur par la parole de Dieu, la semence c'est la parole de Dieu, si on n'ensemence pas, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il se passe autre chose qu'un siège dans nos vies. Et qui dit un siège dit statique, dit souffrance, dit affamement. Le siège, c'est le but, c'est d'affamer la population pour que ça s'arrête. Donc voilà, c'était juste le petit clin d'œil pour montrer que le peuple d'Israël, le peuple de Juda, n'a pas veillé, parce que là, si on reprenait les textes du Deutéronome, où Dieu dit qu'il fallait ne pas s'étendre trop vite, mais que à chaque extension corresponde à des implantations de villes avec des dimensions particulières, avec un terrain qui a été découvert, avec des bois, tout ça c'est détaillé au niveau urbanisme et au niveau conquête du pays, mais évidemment, ça n'a pas été appliqué. Sinon, on n'aurait pas été là. Là, je renvoie vers la parabole de Jésus. Et à Éphèse d'Amim, littéralement Éphèque d'Amim, se traduit par la frontière de sang. La frontière de sang, avec Éphèque, inutilité. Donc en fait, ils étaient entre l'endroit épineux, pas du tout entretenu, et l'endroit labouré, mais pas ensemencé, dans un lieu qui s'appelle l'inutilité de la frontière de sang. On y voit évidemment, l'ennemi considère que le sacrifice de Christ est inutile, et à partir du moment où on n'entretient pas sa vie chrétienne, viendra le siège et pour nous faire croire, nous faire penser qu'il y a une inutilité de l'action de Christ dans nos vies. Verset 19. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes. Térébintes, Éla, le mot Éla, chêne ou Térébintes. On aurait pu traduire par chêne. Vient de Haïl, qui veut dire bélier, sacrifice, sur le lieu des promesses de Dieu, puisque ce lieu-là, la vallée des Térébintes, il y a beaucoup de personnages bibliques qui ont reçu des promesses. Donc Saül se réfugie sur les promesses de ses pères. Abraham sous les chênes de Mamré. Moïse pour le pays promis. Il n'était pas dans la vallée des Térébintes, mais il était sous les Térébintes. Le même mot est là. Gédéon sous le Térébinthe d'Ophra. Haïl veut dire aussi force et puissance. Mais à la différence, c'est qu'il y a une différence d'écriture du mot Térébinthe dans les textes qui nous parlent de personnes qui ont la foi et qui reçoivent une promesse de Dieu, eux, pour le peuple de Dieu peut-être, mais qui reçoivent une promesse de Dieu, c'est Élovne. Donc Élovne vient aussi de Haïl, bélier, sacrifice, force et puissance. En réalité, on voit que Saül, ici, cherche les bonnes grâces de Dieu, je fais exprès de dire les bonnes grâces de Dieu, plutôt que de chercher la parole de Dieu. Donc, ne nous trompons pas, surtout que le térébinthe ou le chêne est aussi le symbole de l'idolâtrie. Donc, faisons bien attention, recherchons premièrement le royaume de Dieu, pas les promesses de Dieu. Cherchons Dieu. Et on va voir c'est ce que va faire David. David ne cherche pas une promesse de Dieu. David, il est en communion avec Dieu, il cherche Dieu. Dieu est maître des temps et des moments. Alors, ça c'est David qui parle. Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? David, ici, ne réagit pas par rapport à une attaque personnelle. On voit ici que, on a vu que Goliath, à un moment donné, va dire « Mais qui es-tu, toi, vermisseau ?» Donc, il l'attaque personnellement, mais David ne réagit pas à une attaque personnelle. Nous ne devons jamais réagir à une attaque personnelle. Parce que ça, c'est sur le terrain
on va perdre sur ce terrain-là. Que si on réagit sur une attaque personnelle, on va forcément réagir sur la chair. David ne réagit absolument pas aux paroles de Goliath vis-à-vis de qu'il soit petit, roux, parce que blond, ça donne l'impression qu'il était tout mignon. Roux, à l'époque, c'est comme au Moyen-Âge. Hein. Roux, c'est pas un gage de sécurité sociale pour l'avenir. Les roux étaient très mal considérés. Donc là, il le touchait là où ça faisait mal. Quoi. David ne réagit pas. David ne réagit pas. Disons, le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant. Et le mot mépriser en hébreu est très fort. Hein. Blond, donc roux, littéralement, et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, etc., etc., etc. Il a mis la dose. Il a mis la dose. David ne réagit pas. David ne vise pas une récompense ou une promesse de récompense, ce qu'on a vu tout à l'heure rapidement. 1 Samuel 25. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Donc là, et on voit que David, il pose plusieurs fois la question. Et c'est vrai, quand on le lit comme ça, on a l'impression qu'en fait, David, il veut vraiment être sûr, mais c'est vrai, on va être riche et on va se marier avec la fille du roi, c'est quand même formidable. Alors que c'est pas ça qu'il recherche. Donc, mais alors justement, pourquoi est-ce qu'il a demandé plusieurs fois l'objet de la récompense? On va voir. David dit aux hommes qui se trouvaient là près de lui, il le répète, donc ça, c'est le texte pour montrer qu'il le répète, et le peuple répétant les mêmes choses, et David répète plusieurs fois. Tous les autres guerriers n'étaient intéressés que par les récompenses. En fait, les guerriers, eux, insistaient sur les récompenses, l'argent et la fille du roi, parce que la fille du roi, ça veut dire quand même avoir un poste, etc. Alors que, et David, en fait, il y a deux choses qui résonnent ici à mes oreilles. C'est que David, s'intéresse à la liberté qu'il va avoir en tant que descendant de Moab, et c'est ce qui va lui permettre d'accéder à la royauté. Et l'autre chose, c'est qu'il est, dans le texte, je ne l'ai pas montré, mais dans le texte, on voit qu'il est sidéré par l'armée du peuple de Dieu qui n'est intéressé que par les promesses de richesse et pas par Dieu. Et là, en fait, David pose plusieurs fois la question parce qu'il dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Je suis dans l'armée du Dieu vivant. Et combien de fois, quand on interroge, quand on parle avec des chrétiens, des frères et sœurs, qu'est-ce qu'on entend? La recherche des promesses. La bénédiction, la bénédiction, la bénédiction, la bénédiction, la bénédiction, la bénédiction. Oui, Dieu fait des promesses de bénédiction, mais pas forcément celle à laquelle on penserait dès quand on parle de bénédiction. Il a dit qu'il serait avec nous tous les jours. Ça, c'est la plus grande des bénédictions. David se trouve confronté à une situation où il dit, mais là, à la limite, je comprends là que le peuple, il n'avance pas là. Depuis 40 jours, il n'avance plus. Psaume 14, verset 2, l'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Pas quelqu'un qui soit béni, ou qui cherche les bénédictions, ou qui étale les bénédictions. Quelqu'un qui cherche Dieu. Et David ne reçut pas la récompense, d'ailleurs. Et David, lui, il a terrassé Goliath, mais il n'a pas reçu la récompense. Dans 1 Samuel 18, 19, nous lisons, lorsque arriva le temps où Mérab, fille de Saül, devait être donnée à David, il avait gagné, donc la promesse devait être faite, devait être réalisée, elle fut donnée pour femme à Adriel de Méola. Mais David ne s'en plaindra pas, parce que ce n'était pas son but. Donc à la limite, le texte laisse même supposer que David était bien content qu'elle ne lui soit pas donnée. Mais ça montre que David ne recherchait pas la récompense. Voilà, il n'a rien revendiqué. David ne se laisse pas intimider ni par les ennemis, ni par ses frères. Parce que David s'est trouvé face à Goliath, il n'a pas bronché. Mais au verset 25, nous disons, son frère qui lui parle quand même d'une manière assez particulière, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? En hébreu, c'est péjoratif, c'est pas peu en quantité, c'est ce ramassis, quoi. C'est cette poubelle de brebis, là. C'est vraiment très péjoratif. Hein. Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur, c'est pour voir la bataille que tu es descendu.
David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui. Donc, David, hein, il ne réagit pas, pourtant son frère, il en envoie. David ne réagira pas non plus. Il ne réagit pas à Goliath, l'ennemi. Il ne réagit pas aux hommes du peuple de Dieu qui sont à la recherche de promesses, et ils ne rentrent pas dans ce jeu-là. Et il leur dit rien, d'ailleurs, remarquez, il leur dit pas, mais vous êtes fous. Il dit rien. Et il ne réagit pas à ses frères qui l'agressent, personnellement. Donc, aucune réaction personnelle. David se positionne en serviteur de l'Éternel et non pas en défenseur de l'Éternel. Il ne réagit pas par rapport à lui et il ne réagit pas par rapport à des mots ou par une attitude, par exemple, des guerriers de l'armée qui sont loin de Dieu. Il ne défend pas Dieu. Dieu n'a pas besoin de défenseurs. Si quelqu'un insulte Dieu, maudit Dieu, c'est son problème avec Dieu. Ce n'est pas notre problème avec lui. Jésus, sur la croix, Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Donc, nous n'avons pas à nous positionner en défenseur de l'Éternel, en défenseur de la parole de Dieu. Nous avons à donner une position claire de la parole de Dieu. Nous avons à donner ce que la parole de Dieu nous annonce comme étant la vérité. Donc, on se positionne, mais on n'est pas un défenseur. On se positionne en serviteur de Dieu. David fait confiance à Dieu seul, raison pour laquelle il n'a pas pris l'armure. Il ne s'appuie pas sur une armure, il ne s'appuie pas sur une technique d'homme, il ne s'appuie pas sur des signes qui pourraient laisser à penser que ça va être formidable. Il s'appuie sur Dieu seul. Et non en défenseur. David ne réagit pas aux propos acerbes de ses frères, ni à ceux des guerriers, ni à ceux de Goliath. Il ne réagit que sur l'impulsion de l'Esprit de Dieu en lui. C'est tout. David était un homme selon le cœur de Dieu. Un homme sortit d'abord du camp des Philistins, maintenant on va regarder un peu Goliath, et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath, et il avait une taille de 6 coudées et 1 empan. Goliath, on a vu que Goliath, littéralement, ça veut dire exilé, celui qui est exilé. Il était de Gath. Gath, ça veut dire pressoir. Il faisait 6 coudées, une coudée, ça faisait approximativement 45 cm. Je reviendrai sur ce sujet une autre étude. Et un empan, c'est très intéressant, pourquoi 45 cm à peu près. Un empan, et un empan, ça fait une demi-coudée, donc 22,5 cm, approximativement. Pour la taille de Goliath, les approximations nous suffiront. Ça veut dire que Goliath faisait 2,90 m. Sachant qu'à l'époque, Saül était donné pour très grand, il faisait à peu près 1,80 m. Donc, 2,90 m, on peut imaginer ce que ça donne, quoi. 1 Chronique 28, ces hommes étaient des enfants de Rapha, à Gath. Ils périrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. Donc là, il parlait des géants. Les 5 géants que David a affrontés, on en reparlera à la fin. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'ils venaient de Rapha. Or, Rapha, de Rapha, en hébreu, Léa Rapha. Léa Rapha, on a Rapha à la fin, qui veut dire recherche de guérison spirituelle. Donc, Rapha désigne, dans son sens étymologique, ceux qui recherchent une guérison spirituelle. Goliath venait de là. Mais ça veut aussi dire, alors c'est là l'ambiguïté de ce mot, ça veut aussi dire s'affaiblir spirituellement. Je ne vais pas trop creuser pour ce sujet. Ça s'écrit parfois avec un « et » à la fin et non pas un « aleph », auquel cas ça veut dire, c'est là que c'est intéressant, recherche de guérison physique, s'affaiblir physiquement. On a les deux sens, mais dans un cas c'est spirituel, dans l'autre c'est physique. Or pour Goliath, c'est écrit avec un aleph à la fin. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas physique. C'est là que c'est important. Ensuite, les 2 premières lettres désignent en fait une direction donnée à la vie. Donc c'est-à-dire qu'en fait, cette phrase montre que ces géants, toute leur vie, cherchaient quelque chose, une guérison qui n'était pas physique.
et indique un mouvement sans terme, donc par contre, malheureusement, sans résultat, quoi. Pas de fin. Goliath était malade. En fait, cette phrase nous montre que Goliath était malade, mais il ne s'agissait pas d'une maladie visible ou diagnosticable à l'époque. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'était pas quelque chose de physique. Il avait une maladie, la parole de nous dit qu'il avait une maladie, mais par le fait de l'emploi de Aleph, et on sait bien que Goliath n'était pas à la recherche de Dieu, donc ses propos, donc c'était pour insister sur le fait que Goliath était malade, mais pas pour ses contemporains, en fait, il n'était pas malade, mais il était malade. En réalité, Goliath était atteint d'acromégalie. L'acromégalie, je crois que je l'ai mis ici, c'est du gigantisme dû à une sécrétion hypophysaire, donc de l'hypophyse, excessive de l'hormone de croissance ou ce qu'on appelle la somatotropine, ou GH ou STH. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, on a une hormone de croissance qui agit quand on est d'enfant jusqu'à adulte, et après, ça s'arrête. Et bien, ces gens-là, ceux qui sont atteints de cette maladie, l'acromégalie, vous pourrez taper sur Internet acromégalie et vous verrez des hommes encore de notre époque, qui sont atteints de cette maladie et qui atteignent des tailles gigantesques. Il y a le plus grand connu, sur lequel on a vraiment des photos, etc. C'est un lord anglais qui faisait, je crois, à la fin de sa vie, 3,40 m et qui était totalement proportionné. En général, ces gens meurent d'épuisement, parce que leur corps en permanence produit, et ils meurent d'épuisement. L'un des problèmes de cette maladie, de l'acromégalie, cette maladie qui, si on regarde un homme comme ça, de cette taille-là, on se dit « waouh, c'est un géant », mais on ne peut pas penser qu'il soit malade. Et l'un des problèmes, l'une des conséquences de cette maladie, c'est une compression du nerf optique. C'est-à-dire qu'en fait, au fur et à mesure que la personne grandit, le nerf optique est comprimé, avec comme résultat ce qu'on appelle une vision en tunnel. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir un large champ de vision tout autour, eh bien, le champ de vision se rétrécit, et ça devient juste quelque chose de très... juste en face, en fait, tunnel. Réduction du champ visuel. 1 Samuel 17,48, nous lisons « Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. » David a transformé, on va voir un petit peu pourquoi, mais là on voit que David a transformé un duel statique. Il y avait deux armées, il y avait Goliath qui était sûr de lui. On va voir que d'ailleurs Goliath était assis, et pour cause, parce que les gens atteints d'acromégalie sont fatigués, donc il était assis. On va voir qu'il s'est levé. David a transformé un duel statique, les camps face à face, en un duel dynamique. On va voir comment. Alors, ce qui est important là, c'est que, on va le revoir après, nous voyons, nous, quand nous sommes dans un conflit qui peut être social, mais qui peut être spirituel, qui peut être tout autre, tout divers, nous voyons les points forts de l'ennemi. Là, en l'occurrence, le gigantisme, la puissance musculaire de cet homme. Dieu connaît ses points faibles. Nous, on voit les points forts. Dieu connaît ses points faibles. Faisons confiance à Dieu. Ne nous laissons jamais impressionner par ce que nous voyons, entendons, sentons, etc. N'oublions jamais que l'ennemi est le prince des prestidigitateurs. Il est le prince de celui qui fait croire. Donc, faire croire, ça signifie que ce n'est pas vrai. Même si ça ressemble à du vrai. J'image toujours avec une rue hollywoodienne. Quand on rentre dans la rue, on est waouh, les immeubles impressionnants et ça. Quand on ouvre la porte, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est juste une façade. L'ennemi, c'est sa technique, c'est juste une façade. Jésus, lui, à l'inverse, n'avait rien pour attirer les regards. Le verset 48. Donc, aussitôt que le Philistin se mit en mouvement, c'est ce que nous venons de dire, pour marcher devant, David, en fait, a couru. Alors, le verbe courir ici, c'est roufts. Je veux dire courir, se mouvoir rapidement. Donc, la notion de courir, ça donne bien cette notion de rapidité. Et un petit mot qui n'est pas traduit à côté, qui est mahar. Mahar, qui veut dire accélérer, agir rapidement. Donc en fait, on a deux mots
qui sont une sorte de pléonasme, c'est-à-dire de répétition, puisque se mouvoir rapidement ou agir rapidement, c'est un peu la même chose, sauf que là, il y a une répétition. Et le premier est conjugué à l'infinitif, mais que le second est conjugué au radical piel et au mode imparfait. Alors, le radical piel, ça veut dire que c'est quelque chose d'intense. On a toujours l'exemple, couper en morceaux. Si je conjuguais au radical piel, pour garder la même chose, je devrais traduire par réduire en miettes. C'est quelque chose qui insiste et qui va jusqu'au bout. Donc ici, on a une action qui est intense, qui est répétée, qui est saccadée, du fait de l'emploi de piel. Parce que le mode imparfait, ça veut dire que l'action est répétée en permanence. Elle est répétée. Donc on a quelque chose qui est répété. Donc on sent bien que ça ne peut pas être une course droite. Parce que courir, ce n'est pas quelque chose de répété, saccadé. Courir, on court. En réalité, David courait en zigzag de façon erratique et vive. C'est-à-dire qu'en fait, il faisait des zigzags. Il courait dans tous les sens. Dans tous les sens. Comme un fou. Goliath, de par sa maladie et la réduction du champ visuel qui en résultait, ne pouvait pas voir David. Comme il avait une vision tunnel, c'est-à-dire juste devant lui, s'il a un individu qui court en zigzag, pour le voir, il est obligé de tourner. Mais quand il a tourné, l'autre est parti de l'autre côté, donc il tourne. Donc en fait, il ne le voit pas. En fait, Goliath ne voyait pas David. Pourquoi? Parce que dans d'autres textes, on voit que ce n'était pas la stratégie de David. Par exemple, pour combattre un ours, il ne faut surtout pas courir en zigzag. Il faut courir droit sous son bras gauche, sous sa patte gauche quand il est debout. Comme il est gaucher, il n'arrive pas à attraper, c'était la technique des Indiens et des Inuits pour tuer l'ours, c'est de se glisser en ligne droite sous la patte gauche et après avec le couteau de planter dans le cœur. Ça, c'est la technique utilisée. Donc David savait très bien combattre un ours, ce qu'il a dit lui-même. Or là, en l'occurrence, eh bien, de toute évidence, il s'est laissé inspirer pour courir en zigzag. Ce qui fait que Goliath ne le voyait pas. David ne savait pas qu'il était atteint d'acromégalie. Mais David a réagi comme il fallait. Donc en zigzag. Le Philistin se mit en mouvement pour marcher. Il se leva, littéralement, il se leva. Il était assis. Conjugué au mode parfait. En fait, c'est une action unique. Donc il s'est bien levé, c'est pas saccadé. Il n'est pas tombé, il s'est levé. Action unique et instantanée. Alors, il se mit en mouvement pour marcher. Donc il s'est levé pour marcher. Carab. Carab, c'est s'approcher, s'approcher de David, et s'appliquer. En fait, c'est un verbe qui indique qu'il y a un effort. Tout ça, ça corrobore à la maladie de Goliath. C'est-à-dire qu'en fait, il impressionnait, mais en fait, en réalité, il n'avait pas de force. C'était une illusion. Et donc, il s'est levé, et pour essayer d'attraper David, ou pour se rapprocher de David, eh bien, il devait s'appliquer à s'approcher, il devait faire des efforts pour avancer. Conjugué au mode imparfait, donc c'est quelque chose qui est répété. Donc, à chaque pas, c'était un effort. Goliath, en fait, c'était loin d'être un super guerrier, en fait. Il impressionnait, mais c'est tout. Et le fait de se mettre en mouvement, c'est Yalak. Yalak. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les manuscrits modernes, donc ce qu'on appelle récents, Vaticanus, etc., les autres, eh bien, c'est Yalak qui est utilisé ici comme verbe, qui veut dire marcher. Donc, il s'est levé, et il a marché péniblement. Et dans les textes, dans les manuscrits anciens que l'on a, ce n'est pas Yalak, mais Halak. Alors, ce qui est subtil, c'est qu'au niveau de la conjugaison, c'est quasiment la même chose. Une fois que le verbe est conjugué, c'est quasiment la même chose, juste une petite différence. Mais ce qui est intéressant, c'est que halak désigne une manière de vivre. C'est-à-dire qu'en réalité, cette difficulté de marche était quelque chose qui était intrinsèque à la vie de Goliath. Ce n'était pas juste là, ce jour-là, il avait une gastro et non. Non, pas du tout. L'emploi de ce mot halak montre que cette difficulté était constante chez Goliath. C'est pas nouveau. C'est un mot d'origine araméenne, et qui veut dire couler en avançant, en traversant. Donc couler, c'est-à-dire on prend la forme.
Ça veut aussi dire disparaître. Donc, ça veut dire qu'en réalité, il n'avait aucune force et qu'à fur et à mesure qu'il avançait, en fait, il disparaissait. En fait, au lieu de paraître fort, il apparaissait tel qu'il était, c'est-à-dire faible. Conjugué aussi au mode imparfait, halak, hein, ou dans les textes modernes, ils ont quand même gardé la conjugaison à l'imparfait, donc pour marcher. Mais en fait, en réalité, le mot halak montre que le problème était vraiment un problème constant chez Goliath. C'est bien cette maladie qui travaillait. Et cette racine, ce mot d'origine araméenne, en fait, désigne un déplacement coûteux, un déplacement qui est difficile. Donc, on a vraiment la description d'un Goliath qui avait toute l'apparence d'une force de la nature, imbattable, une montagne. En réalité, c'était une illusion parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Il y avait quand même des choses, il n'y avait pas grand-chose. Si je prends Yalak maintenant, dans les manuscrits récents, et c'est là que je le souligne parce que c'est dangereux ce changement. Action de prolonger, d'émettre, de diffuser, de propager. Et le kaf final symbolise un moule, une façon de penser. Donc en fait, si on prend Yalak, cette marche, le verbe utilisé qui veut dire marcher, mais qui veut dire marcher dans l'intention de propager, de diffuser une façon de penser. Et on voit bien que la technique la plus pointue, je dirais, pour combattre un individu ou même un peuple, c'est d'infiltrer la façon de penser pour amener, Dieu a-t-il réellement dit? Et c'est ce qu'a sous-entendu Goliath, quand il dit, vous êtes les esclaves de Saül. Alors que normalement, c'est le peuple d'Israël. Or, Israël, on a déjà vu, ça veut dire Dieu est roi. Donc, il insinue une façon de penser en disant, non, réfléchissez bien. Donc ça, c'était Goliath. Et si on prend Halak, on a les deux premières lettres qui désignent un mouvement excentrique d'éloignement avec le moule, donc la façon de penser. Donc là, Halak, si on garde cette image de l'ennemi qui vient, à la limite, qui vient à notre rencontre, mais cette image, en réalité, il s'éloigne de notre façon de penser, donc on en a conscience, donc il n'y a pas de problème. Et si on transforme avec Yalak, on va adopter une façon de penser du monde. Donc c'est très subtil, hein, très subtil. Voilà, et caractérise un sentiment d'hilarité. C'est-à-dire qu'en fait, ça c'est le texte original ancien, hein, donc c'est ce mot-là qu'il faut lire. Et en fait, Goliath était dans une sorte d'euphorie parce qu'il était sûr de lui et qu'il était galvanisé par son peuple, etc. Et très souvent, on a des gens qui sont sûrs d'eux. Parce que vous avez déjà vu ça, des gens qui disent mais non, Dieu, moi, j'ai pas besoin. Ils sont sûrs d'eux, en fait, ils sont une sorte de motivation, on ne sait pas trop où ils l'appuient, mais en général, c'est quand ils sont en groupe. Hein. Tout seul, c'est différent. Exprime le fait d'être à côté, décalé, en dehors. Et oui, il était complètement en dehors des réalités, notre ami Goliath. Complètement en dehors des réalités. Goliath était assis et dut se lever, mais avec une démarche difficile. Nous voyons une fois de plus les points forts de l'ennemi, parce que quand il s'est levé, il faisait quand même 2,90 m. On estime que, d'après les textes bibliques, avec des références et des repères, David faisait 1,60 m, 1,65 m. Donc c'est clair, vous mettez un gars d'1,60 m face à un gaillard de 2,90 m, il fait ridicule. Il fait ridicule. Donc nous voyons les points forts de l'ennemi. Dieu connaît ses points faibles. Faisons confiance à Dieu. Ça, c'est vraiment le leitmotiv de ce passage. Faisons confiance à l'Esprit de Dieu. Si l'Esprit de Dieu nous dit avance, on avance. Si l'Esprit de Dieu nous dit marche en zigzag, on marche en zigzag. Verset 40. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Quand on le lit comme ça, on se dit, David, il a la foi, mais quand même, il s'assure quand même. Il prend 5 pierres. Il n'a besoin que d'une, mais il en prend 5. Dans le torrent, Nahal. Nahal, c'est littéralement, c'est là où coule l'eau.
là où l'eau coule, vient de Nahal, c'est une racine celle-là, prendre possession, hériter. Donc ça veut dire que il y a une notion ici, dans ce mot employé dans ce passage, où David va prendre quelque chose, il va prendre possession de quelque chose, et il y a une notion d'héritage. 5 pierres, Ramesh. Ramesh, ça veut dire 5, mais ça veut dire aussi saisissement, contraction, comme par les 5 doigts. C'est-à-dire qu'on saisit fortement au creux de la main, on fait sien. Pierre, Eben, Eben qui veut dire pierre, mais qui veut dire aussi Dieu fait des fils. C'est-à-dire Aleph Ben, Dieu fils, Dieu fait des fils. Donc il y a toute cette notion de l'engendrement, de devenir fils de Dieu, enfant de Dieu. Par la foi, David saisit les promesses de Dieu. Premier point. Donc l'idée de là où l'eau coule rejoint ce que nous dit Jean dans sa première épître. C'est Jésus-Christ, évidemment. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Et dans le texte de Goliath, on ne va pas le voir ce soir, mais il y a l'eau d'abord et le sang, puisqu'il va tuer Goliath. Mais pourquoi 5 pierres? Est-ce que quelqu'un sait ici pourquoi il a pris 5 pierres? Parce qu'il n'était pas sûr de lui, il manquait de foi. Parce qu'il n'était pas sûr de lui, qu'il manquait de foi? Eh bien non. La foi n'en ferait prendre qu'une, c'est ce qu'on pourrait supposer, dit Jean-Pierre, et en réalité, il y a eu 5 géants dans la vie de David. Et donc, par la foi, il a saisi sa victoire sur les 5 géants. 2 Samuel, chapitre 21, versets 15 à 22, il est parlé des 5 géants. Le premier, c'est Goliath, dans le chapitre 17, ce qu'on vient de lire. Le deuxième, il s'appelait Yishbi Benob, 2 Samuel 21, 16. Le troisième, c'était Saph, 2 Samuel 21, 18. Le quatrième, Lachni, qui a été aussi nommé Goliath, mais ce n'est pas le même. Voilà, le texte biblique. Et le cinquième, c'est l'homme aux 6 doigts. L'homme avait un géant qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied. 24 doigts au total. Voilà. Alors, en fait, Dieu prévoit dans toutes nos expériences, et cette expérience que David a faite à 17 ans allait être fondamentale pour l'amener à la réalisation de la promesse qu'il avait reçue 4 ans auparavant, quand il avait 13 ans, il allait accéder au trône, mais aussi pour les victoires futures. Donc toutes nos expériences, aucune expérience de notre vie, Dieu est souverain, n'est inutile. Elles servent toutes à la gloire de Dieu. Et Dieu utilise cette victoire, cette foi que David a eue, qui s'est concrétisée. Eh bien, Dieu va utiliser cette foi, cette démonstration de foi, pour les victoires futures. Les circonstances pour nous préparer à le servir. Prévoit et utilise les circonstances. Donc là, on a les 5 géants qui ont été combattus. Et en réalité, David en a combattu directement qu'un, Goliath, dans 1 Samuel, chapitre 17. Et pourtant, il est écrit, ces 4 hommes étaient des enfants de Rapha Agat, ils périrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. Or, quand on lit les textes bibliques que j'ai mis en référence, on voit que David n'a combattu aucun des 4 autres. Et pourtant, il est dit, ces 4 hommes étaient des enfants de Rapha Agat, ils périrent par la main de David. Ces 4-là, les 4 autres, ont suivi Goliath. Voilà les 4. Ils périrent par la main de David. Alors, par la main, c'est Yad. Yad, qui désigne la main, qui désigne la force, et qui désigne aussi l'enseignement, la fraction et le partage. En réalité, David a partagé ce qu'il avait reçu de Dieu. Il prit en main son bâton, choisi dans le torrent 5 pierres polies, et les pierres, elles étaient polies. Chalouk. Chalouk, ça vient de chalak, qui désigne donner, répartir, distribuer. En réalité, David, par la foi, a saisi 5 pierres, parce qu'il savait qu'il n'en utilisait qu'une, mais l'Esprit l'a conduit, et il y avait 4 autres pierres qui allaient servir à d'autres, parce qu'il allait transmettre
cette foi à d'autres, à 4 autres vaillants hommes. Donc nos expériences ne sont pas que pour nous. Nos expériences sont à la gloire de Dieu, pour le servir et pour le témoignage de sa gloire. Et nous ne devons pas non plus jeter nos perles au pourceau, mais nous devons, ces expériences de foi extraordinaires, nous devons les partager avec ceux et celles qui sont dans cette même optique et qui vont non pas glorifier l'homme, mais qui vont voir la gloire de Dieu, qui vont être fortifiés et qui vont eux-mêmes avoir une action pour la gloire de Dieu au travers de ce que nous avons vécu, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. De Samuel 21,15, nous lisons « Les Philistins firent encore la guerre à Israël, David descendit avec ses serviteurs, et ils combattirent les Philistins. David était fatigué. » David était fatigué. Les serviteurs, Ebed, qui veut dire serviteur, qui veut dire serviteur adorateur de Dieu. Et David descendit, littéralement, c'est pas avec ses serviteurs. Littéralement, c'est David descendit avec les serviteurs de Dieu. Et il était fatigué. David a partagé ce que Dieu lui a donné avec les serviteurs, adorateurs de Dieu, avec ses coreligionnaires dans la foi, ceux qui étaient des vaillants hommes selon Dieu. Nous pouvons être fatigués. Nous avons le droit d'être fatigués. C'est une expérience commune que d'être fatigué. Mais nous devons avoir un réflexe quand nous sommes fatigués. Et quel réflexe? La communion fraternelle. David a su voir par l'Esprit les hommes qui étaient dans cette démarche de foi, les vaillants hommes selon Dieu, et il a partagé avec eux et il leur a donné les pierres. Et il a transmis les pierres qu'il avait prises. Il ne les a pas gardées pour lui, jalousement, en trophée, en mémoire. Il a transmis. 1 Corinthiens 12, 26 et 27, nous lisons « Et si un membre souffre, tous les membres souffrent. David a eu une période où il était un vaillant homme. David a eu une période où il était fatigué. Il est décédé à 72 ans d'un cancer. La description montre qu'il s'agissait d'un cancer. Et donc, particulier, bref. Donc, il était fatigué. Et donc, il a accompagné les hommes de Dieu et il leur a transmis son expérience pour que ces hommes de Dieu aillent de l'avant. Donc, soyons des David, ne nous laissons impressionner par rien d'autre que la parole de Dieu. Soyons impressionnés par la parole de Dieu, qui sait être aussi précise, autant d'actualité à chaque fois que nous la lisons. Donc, soyons impressionnés par la parole de Dieu. Soyons dans l'adoration de notre Dieu. Laissons-nous conduire, parce que ce que nous voyons devant nous peut paraître gigantesque, mais j'insiste sur le mot paraître. Et même si c'est gigantesque, Dieu connaît la faiblesse de ce qui est devant nous, et il a déjà tout prévu le passage pour que nous passions à travers la mer pour déplacer des montagnes et pour abattre Goliath. Donc, ne nous laissons pas impressionner. Mais en même temps, ne soyons pas égoïstes, égocentrés. C'est-à-dire que tout ce que Dieu nous fait vivre, ça rentre dans un cadre de la communion fraternelle avec des frères et des sœurs qui eux aussi ont un cœur droit et un cœur fidèle à Dieu. Et à ce moment-là, tout le monde en profitera, je dirais, bénéficiera, et ce sera là la réelle bénédiction du combat, et non pas des richesses ou de se marier avec la fille du roi. Ce sera d'être rendu libre. Que Dieu vous bénisse, et à bientôt.